Comment transformer un téléphone Android d'occasion en une alarme de poulinage GSM? Alors, cette petite vidéo pour vous montrer que c'est possible, avec un téléphone Android à pas cher, sur lequel on a installé une application spécifique qui permet de transformer ce téléphone en une alarme de poulinage GSM, dotée de fonctionnalités supérieures, qui vous permet de monitorer une jument où que vous soyez, où qu'elle soit, du moment qu'elle a du réseau GSM, près de vous, loin de vous, au pré, au paddock, à l'écurie. Tout cela va fonctionner dans un téléphone Android. Alors, de version Android au moins 5. Donc c'est en gros des téléphones qui sont sortis entre 2013 et 2014. Et là, en l'occurrence, pour la démonstration, j'ai trouvé ce Samsung Galaxy S4 Mini, qui est une version 4.4. C'est un téléphone qui est sorti en 2013. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 25 €. Voilà, il est en bon état. Vous pouvez le constater, c'est vraiment très économique. J'ai installé l'application dessus et vous allez voir comment cela fonctionne pour détecter l'orientation pour détecter l'imminence d'un poulinage. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que un téléphone Android, un iPhone aussi d'ailleurs, mais en l'occurrence l'application fonctionne seulement sur Android, un téléphone est équipé de capteurs internes qui vous permet de détecter l'orientation du téléphone. La meilleure preuve de ça, c'est que si vous l'utilisez, par exemple là je suis sur le navigateur, vous changez l'orientation, et le téléphone passe en mode portrait ou en mode paysage, si je mets le cadrage un peu en vrac. Voilà, qu'il sache faire ça, c'est parce qu'il a des capteurs à l'intérieur qui détectent en permanence comment est orienté le téléphone. Et ce sont ces capteurs que l'on va utiliser pour détecter l'orientation de la tête de la jument une fois qu'on aura fixé le téléphone sur le licol de la jument. Et en détectant l'orientation de la tête de la jument, on va être capable de détecter si la jument s'est allongée en crêpe pour pouliner ou pour dormir, en général pour pouliner en fin de terme, et donc de prévenir l'éleveur sur son téléphone portable. Démonstration donc avec ce téléphone. Comme je vous le disais, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 25 €. J'ai mis dedans une carte SIM, alors vous allez me croire sur parole, elle est dedans, une carte SIM à 2 €. J'ai installé mon application, j'ai configuré l'accès, il se trouve que moi j'ai une licence évidemment, mais l'utilisation de l'application est libre pendant 7 jours pour vous permettre de réaliser des tests. Et je l'ai démarré, configuré, il faut que je démarre, voilà, hop, je vais la lancer. Elle est là, voilà. Sur l'écran, j'ai configuré le numéro de téléphone à joindre, et j'ai activé le service, et donc maintenant, mon application détecte en permanence l'orientation du téléphone, et si l'orientation qui correspond à une jument allongée est prise pendant plus de 10 secondes, le téléphone va me prévenir sur mon téléphone portable habituel, sur celui que j'ai dans la poche au quotidien. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu, l'idée en fait est de positionner le téléphone sur le licol, à la sous-gorge du licol. Donc là, si vous imaginez que mon bras c'est la tête d'une jument, avec la bouche dans la main et les oreilles du côté du coude, et ben en mettant le téléphone à la sous-gorge du licol, je vais le mettre à peu près comme ça. Donc il va être globalement à peu près horizontal, que la jument ait la tête droite ou la tête basse, je veux dire la tête haute ou la tête basse, et ben le téléphone il va tournicoter à peu près dans cette position-là. Alors, c'était pas forcément très facile de vous faire une démonstration avec une vraie jument dans ma cuisine, d'autant que ma jument n'est pas forcément très enthousiaste à se coucher sur commande. Donc, pour mieux illustrer, j'ai embauché un mannequin que j'ai piqué à ma fille. Elle s'appelle Pinky, je lui ai mis un licol, une housse de récup d'une autre alarme de poulinage. Alors évidemment, sur Pinky, qui est vraiment un tout petit modèle, la housse est un peu grosse, mais bon. Elle va être un peu encombrée, la jument, mais je pense que normalement, la plupart d'entre vous poulinent des animaux qui sont un peu plus grands que ça. Donc, on va mettre le téléphone dans la housse du licol. Vous voyez que Pinky peut vivre sa vie, trotter, elle peut brouter. Bon, elle est pas très ouboire, elle est pas très, comment dire, souple, cette jument. Et je vais vraiment pas réussir à la coucher en vache parce qu'elle est trop bien gonflée.
Mais donc, dans toutes ces circonstances, vous allez avoir une tête qui reste à peu près droite et donc un téléphone qui reste à peu près horizontal, sauf que le seul cas où la jument se retrouve avec la tête posée à plat, c'est quand elle s'allonge, et donc, à peu près comme ça. Voilà, donc Pinky s'est allongée, et ma vidéo a perdu sa mise au point. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, mon alerte vient d'arriver. J'ai reçu un SMS, ah zut, voilà. Et qui est alerte Droid alarme, qui m'informe que la jument a été couchée plus de 10 secondes. Alors il y a une temporisation de 10 secondes pour éviter d'être dérangée à chaque fois que la jument se gratte. Mais au bout de 10 secondes, dans le mode classique, je vais recevoir une alerte par SMS, ou par SMS et appel si je fais ce choix. En mode classique, je vais recevoir une alarme à peu près toutes les 1 à 2 minutes tant que la jument est allongée. C'est une situation qui conviendra pour la plupart des juments qui ne dorment plus allongées en fin de gestation. Et cela vous permet donc de recevoir sur votre téléphone une alerte vous invitant à aller vérifier la situation de la jument à la caméra ou en vrai, parce que la jument est allongée. Donc voilà pour une première démonstration. Là, il se trouve que la jument est juste à côté de l'alarme, donc évidemment j'ai pas de surprise, mais comme on fonctionne sur du GSM, eh bien si votre jument est à 100 mètres de vous à l'écurie, ou même 500 km de vous, même si ça vous fera une belle jambe s'il faut aller intervenir, toujours est-il que c'est un simple SMS. Donc vous le recevrez du moment que vous avez le réseau, du moment que la jument a le réseau. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que on a introduit dans ce système quelques options supplémentaires qui vous permettent d'avoir un confort aussi bon que possible. La première option principale, c'est que vous, veilleur, à distance, bon là, la jument est juste là, mais à distance, vous pouvez interagir avec l'alarme. Vous pouvez lui donner des ordres, des consignes, pour lui faire assurer la meilleure veille possible pour vous. Exemple, je peux armer et désarmer la veille à distance. Donc là, ma veille est armée, je peux l'interrompre en lui envoyant stop par SMS. Je lui envoie un simple SMS stop, et elle me répond tout de suite. Et qui est alerte Droid désarmée, les alertes ne seront plus transmises. Et donc, dans ces circonstances-là, si je couche la jument, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Les 10 secondes sont passées, mais je n'ai pas d'alerte, parce que j'ai désarmé mon alarme. Alors pourquoi désarmer une alarme? Peut-être parce que la jument pouline et que vous n'avez pas très envie que le téléphone continue à s'agiter dans votre poche pendant que vous être occupé à faire autre chose. Peut-être parce que vous avez une canaille qui a réussi à se débarrasser de son licol et que l'émetteur est quelque part dans la mangeoire et que du coup, il faut que vous alliez le remettre, mais là en l'occurrence, c'est pas très intéressant d'avoir des alarmes sur alarme. Peut-être parce que vous la suivez à la caméra et que dans ces conditions-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des alertes tout de suite. Bon, il y a plusieurs raisons qui sont possibles. En tout cas, si vous avez envie de la redémarrer, un simple SMS start ou armé et à nouveau le système veille et qui a l'air Droid est armé. Donc si je recouche Pinky, parce qu'elle est vraiment très fatiguée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, il y a eu une petite seconde de plus pour avoir le délai de transmission du SMS. Revoilà mon alarme. Voilà, donc je peux l'armer et la désarmer à distance. Je peux aussi la mettre en pause pour 30 minutes. Dans ces cas-là, par un seul SMS, la veille va se désarmer pour 30 minutes et se réarmer toute seule au bout de 30 minutes. Solution qui convient lorsque je vois à la caméra que ma jument dort. Elle dort, je vais dormir aussi, mais je veux pouvoir assurer une veille ensuite. Elle va se relever environ 20 à 25 minutes après s'être allongée. En l'occurrence, je peux activer, j'envoie un simple SMS pause et la veille va se réarmer toute seule. Je peux également activer le mode sommeil à distance. Le mode sommeil est un mode qui permet, donc j'envoie un simple SMS sommeil, voilà. C'est un mode qui est adapté spécialement aux juments qui dorment allongés. Lorsque les juments dorment allongés, l'idée est de ne pas détecter lorsqu'elles s'allongent plus de 10 secondes, parce que c'est pas suffisant comme critère,
mais de transmettre l'alarme lorsque la jument se relève en moins de 3 minutes. L'idée, c'est que si la jument s'allonge et reste allongée plus de 3 minutes, c'est qu'elle dort. Elle ne se relève pas parce que une jument qui pouline se redresse entre les contractions. Donc, rester allongée plus de 3 minutes, pas d'alerte. Mais par contre, si la jument s'allonge et se redresse en moins de 3 minutes, alors on considère que la jument est allongée mais ne dort pas, elle se roule ou elle est en train de pousser, et donc dans ces circonstances, eh bien, on va transmettre une alarme. Là, je pense qu'elle est allongée depuis plus de 10 secondes. Je la redresse. Oui, j'ai pas encore eu. Je suis resté trop près, malheureusement, Je suis resté trop près de la limite, donc j'ai pas eu mon alarme parce que j'avais un trop court délai depuis la dernière. Voilà, je vais recommencer. Hop. Là, je suis en train de faire des choses qu'une jument normalement constituée ne ferait pas quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Alors? Ah bah oui, je suis en pause. Hein. Veille en pause. Donc attendez, je la démarre. Start. Voilà. Et donc là, je disais donc, le mode sommeil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà mon alarme. Donc, j'ai activé le mode sommeil à distance, même si j'avais oublié que j'étais en pause, donc évidemment j'avais pas d'alerte. Je peux l'armer, la désarmer à distance, je peux la mettre en pause à distance, je peux changer la configuration à distance. Autre fonctionnalité intéressante, je peux lui demander de m'appeler. Un simple SMS, appelle-moi. Et là voilà, elle me téléphone. Et si je réponds, je vais entendre les bruits de l'écurie. Alors c'est un indice de plus qui peut être utile si vous n'avez pas de caméra pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver en arrivant sur place. Voilà, et enfin, parce que ce matériel a été conçu pour faire face à un peu toutes les situations, certains d'entre vous poulinent en écurie, certains d'entre vous poulinent au pré, certains d'entre vous poulinent parfois dans des très grands prés, c'est pas mon cas, mais ça dépend comment ça se configure chez vous. Mais bon, pour le cas où, parce que c'est arrivé pendant les tests, votre jument aurait perdu son émetteur. Ou alors, vous auriez carrément perdu la jument. Si je lui envoie GPS, elle va me répondre en me donnant sa localisation. Voilà, j'ai cliqué dessus. J'ai un Google Maps qui apparaît. Et puis, si elle me répond, je vais essayer de me mettre plus en lumière pour que le téléphone s'en sorte mieux. Voilà. Et puis, dernière fonctionnalité, parce que c'est arrivé aussi pendant les tests, si votre jument a perdu son émetteur dans la paille, la canaille, et que vous n'arrivez pas à le retrouver, vous pouvez aussi lui demander de sonner. Voilà. Et ce, alors même que le téléphone était en mode silence. Donc ça, c'est un peu pour le... Ça devrait pas servir souvent. Mais enfin, ça s'est produit pendant les tests. Une jument qui avait réussi à se débarrasser de son licol, et la propriétaire ne retrouvait pas l'émetteur. Donc, la fonctionnalité existe. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour des fonctionnalités de cette application. Donc on rappelle un téléphone portable Android, de version Android 5 ou plus pour certains 4.4 suffira. Donc un vieux téléphone qui traîne dans un de vos tiroirs, un téléphone de secours, votre ancien que vous avez remisé parce que l'écran était cassé mais il marche encore, celui d'un enfant, un vieux téléphone de collège qui marchait pas si, enfin vous n'avez pas besoin d'un foudre de guerre, l'important est qu'il fonctionne correctement et que vous ayez une batterie suffisante pour tenir au moins 36 heures de veille.
C'est le seul inconvénient de cette fonctionnalité-là, c'est que vous êtes assujetti à la batterie du téléphone, et une batterie de téléphone, vous allez réussir à tenir au moins 36 heures, parfois 48 heures, mais il faudra le recharger tous les jours. Donc, un téléphone pas cher, une application gratuite pour 7 jours, un peu de bricolage pour fixer le téléphone sur le licol de la jument, et tous les soirs, vérifier que l'application fonctionne et que le téléphone a suffisamment de batterie pour faire la nuit. Et vous avez donc une solution avec ça d'alarme de poulinage qui va vous coûter vraiment pas grand-chose. Information sur le lien pour l'application dans les commentaires. Et gratuite 7 jours, utilisation pour 1 an à partir de 72 €. Et autre prix sur demande pour des applications, pour des utilisations plus longues ou pour plusieurs juments.